Non mais, Dom, c'est pas possible, hein. Regarde un peu. Il y a une malédiction, on est d'accord? Ah oui, quand même. Ah non, mais là, c'est... Ah là, c'est chaud, là. Là, pour être moche, il est moche. Celui-là, je sais pas d'où il vient, mais je pars pas en vacances là-bas, hein. Mais c'est le nouveau filament, non, ça? Ah oui? Par hasard, il était pas quand même humide dans le sachet? Ah, je l'ai passé au séchoir pour être sûr. Donc c'est pas ça, et tu t'es pas trompé de profil, t'as bien pris du PLA, quoi. Tout à fait. Ok. Et t'as fait les calibrations pour le nouveau filament? Non. Bon, bah tant pis, on va faire ça. Toute une batterie de calibration, et comme ça en même temps, on va expliquer aux copains. Tout d'abord, on prend sa petite tasse de café parce qu'on est là pour un moment. On précise qu'on a choisi de travailler sur Orca Slicer car la plupart des tests de calibration que vous allez voir sont directement intégrés dans le slicer. Et la plupart des machines sur le marché fonctionnent avec cette version du slicer ou des autres versions modifiées. Oui, parce que par exemple, qui dit studio, eh ben c'est basé sur Orca Slicer. Anycubic Next, pareil. Et Bamboo Studio, non, en fait là c'est l'inverse, c'est Orca Slicer qui est basé sur Bamboo Studio et un mix de Prusa Slicer. Mais enfin, vous avez compris l'idée, ils se ressemblent. La première étape, ça va être de créer le filament dans le slicer. Et pour ça, on va passer la main à Orcadom. Ouais, Orcadom, je sais quand même pas pourquoi j'ai accepté cette blague, hein. Soit, on doit créer un nouveau filament dans Orca Slicer. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas compliqué. Dans notre exemple, on va créer un filament PLA mat. Et ici, vous voyez, j'ai déjà choisi le PLA générique. Donc il suffit de le modifier, de le sauvegarder, et puis vous allez taper le nom qui vous intéresse. Ici, on va mettre PLA mat. On valide, et ça nous crée une copie dans laquelle on peut effectuer toutes les modifications qu'on souhaite. Maintenant, imaginons, je veux travailler avec du nylon, aussi appelé PA. Mais il n'est pas dans ma liste. Mais si on va tout en dessous, on peut ajouter les filaments. Voici le PA. Donc on décoche tout, sauf celui-là. Et là, il nous affiche ce qui est disponible dans les pré-réglages d'Orca Slicer. On va choisir le générique, confirmer. Et maintenant, il se retrouve ici. Ah, et pour info, si votre filament n'apparaît pas du tout dans la liste, c'est pas dramatique. Partez de quelque chose d'à peu près similaire. Par exemple, on voulait du PCTG fibre de verre, ici on a du PCTG classique, donc on va se baser là-dessus. Le principal, c'est la température. Regardez un petit peu sur le net quelle température correspond à peu près à votre filament. Et une fois que tout sera calibré, ça devrait donner de bons résultats. Et pour ça, je rends l'antenne aux collègues. Mais qu'est-ce qu'il fait, Orcadom? C'est toujours dans le slicer, l'histoire des plaquettes. Allez, reprends la main. Faut vraiment tout faire soi-même. Ici au-dessus, vous avez un petit menu calibration. C'est là-dedans que tout se trouve. On va principalement aujourd'hui utiliser les 3 premiers. Et le tout premier, c'est celui-là, le Floret Pass 1. Vous cliquez dessus, il vous génère des petites plaquettes, vous découpez, et ça part à l'impression. C'est absolument tout ce qu'il y a à faire. Bon c'était censé être un dépop satisfaisant, mais il s'est absolument rien passé. Ah bon, on va quand même analyser ça, hein. C'est là qu'il faut avoir l'œil parce qu'on va vraiment aller chercher dans les tout petits détails. Donc, je passe en mode macro. Ouais, j'en reviens pas, ça marche vraiment, hein. Je vois trop bien. T'es sérieux? Ouais, je vois dans la 4e dimension. Mais bon, vous, ça vous aide pas. C'est tout flou. Alors, clairement, ça c'est trop. C'est toujours beaucoup trop. Et pas beau. Et si on va en négatif... Il y a des trous, toujours des trous, encore des trous, un peu moins mais toujours des trous. Là il n'y a plus de trous mais c'est un peu de trop. Ce qui nous intéresse, c'est de regarder vraiment la partie centrale. Ce qui se passe un peu sur les côtés, c'est pas très grave. Ça le deviendra, mais c'est que la première étape, donc après ça il y a plein de trucs à faire. Donc on va pas se prendre la tête, on va partir sur le 0, c'est-à-dire calibration Floret à 1. Ensuite, on conseille d'imprimer une temp tower pour avoir la température idéale pour votre nozzle, et ça se passe aussi dans Orca Slicer, donc on va repasser la main à Orcadom. Notre tour de température, elle est dans le même menu. Et dans la petite fenêtre, vous pouvez changer les températures maximum et minimum. Et les pré-réglages, en fait, ça va les faire varier en fonction du type de plastique, donc on va rester sur du PLA. Ça, c'est une belle petite tour. On va la découper.
Et quand on l'analyse, on voit que chaque couleur correspond à un changement de température. Voici notre super Temp Tower. Alors, vous pouvez voir que le résultat d'impression n'est pas nickel, mais on ne va pas s'exciter à ce stade parce que nous avons en réalité un triangle de calibration et ça, c'est la deuxième patte. Mais bon, même s'il n'y a que 2 pattes, on va quand même analyser le résultat. Et après délibération, on a décidé de rester sur le 210 degrés. Parce que c'est ici qu'on a les meilleurs bridges, qu'on a le moins de stringing et les meilleurs overhang. Donc on va partir là-dessus et réimprimer un jeu de plaquettes un peu plus précis. Et ça s'appelle la passe 2. Attention qu'en passe 2, le flow rate ne fait que diminuer. Donc pour être sûr de ne pas louper le bon réglage, on va démarrer volontairement un petit peu plus haut à 1.02. Maintenant que c'est imprimé, on va les analyser. Eh ben ça sera pas un 0,2 non plus. Hein, on se rapproche de quelque chose. Et là, c'est un peu trop bas. Ben, on va se mettre entre les deux alors. Ça nous fait 1,02 moins 0,025, 0,995. oui. Bon, on a une valeur. Maintenant, on va enfin faire la troisième papate de notre triangle de calibration. Et ça, c'est le Pressure Advance, et on passe la baballe à Orcadom. Non mais, ils sont marrants eux. Ils me prennent pour un toutou, mais ils ont pas expliqué. Allez, je vais voir les copains, tiens. Donc, c'est quoi le Pressure Advance au juste? En fait, le plastique fondu dans la buse, il est poussé par le plastique pas encore fondu par l'extrudeur. Et ça, ça crée une certaine pression dans la buse. Du coup, lorsque le débit d'extrusion ralentit ou accélère subitement, la pression augmente ou descend et ça donne lieu à des défauts dans l'impression. L'objectif de ce Pressure Advance, ça va être de prévoir ça à l'avance et d'envoyer un peu plus ou un peu moins de filaments pour lisser le tout et avoir des surfaces bien nettes. Revenons à notre calibration. Dans la petite fenêtre, vous pouvez choisir le type d'extrudeur. Pour la méthode, nous on aime bien le pattern. Ensuite, la valeur de début et la valeur de fin du test. Et puis ça, c'est la taille des paliers. Ça a l'air pas mal. Puis vous voyez un petit carré. Mais vous tracassez pas, quand vous allez découper, votre test sera bien là. Voilà notre super test de Pressure Advance. Et vous savez quoi? Badom il va le passer sous la loupe et on va voir si on tombe d'accord ce coup-ci parce que d'habitude, on chipote un petit peu et il faut trouver un compromis. Valeur de 0, c'est-à-dire pas de Pressure Advance, on a une espèce de blob sur le coin. Ici, il y a une valeur de 0,1, on a une séparation des lignes d'impression. Ce qu'on va chercher, c'est un endroit où on a un coin bien coin, pas de blob et pas de séparation entre les lignes d'impression. Une fois qu'on a ça, a priori, c'est la bonne valeur pour votre Pressure Advance. Attention qu'ici, on est parti de 0 jusqu'à 0,1. Partez du principe que pour des matériaux rigides, comme du PLA, de l'ABS, tous ces trucs-là, dans cette zone-là, vous devriez avoir la bonne valeur. Par contre, ça nous est déjà arrivé sur du TPU assez souple, de devoir aller jusque 0,3. Donc, si vous avez l'impression que le Pressure Advance ne fait rien, vous pouvez essayer un peu plus loin, des fois ça va. Alors, est-ce que Mo est d'accord pour 0,46 ? Moi j'aurais dit 0,44 ou entre 0,48 et 0,44. Donc on pourrait partir sur le 0,46, effectivement. Bon, voilà, c'est parti, on est d'accord. Go! Voici donc notre triangle de calibration qui nous aura permis de récolter nos 3 informations primordiales. Et par contre, vous aurez pu le voir sur certains tests, les résultats, ils étaient vraiment pas propres. Ça, c'est parce qu'on vous a joué un petit mauvais tour. Et le mauvais tour, en fait, c'est au tout début. Vous vous souvenez, quand on a créé le profil pour le PLA mat, on s'est basé sur du PLA standard. Sauf qu'on y a caché une valeur de Pressure Advance complètement à l'ouest. C'est pour ça que les prints sont tout moches. Le but, c'était de vous prouver qu'en suivant cette méthode, vous pouvez arriver à un résultat correct en le faisant 1 ou 2 fois, même si le filament que vous essayez de calibrer, il n'est pas du tout dans les prisettes du slicer. Ça, on vous montre un petit exemple à la fin, on a fait joujou avec plein de trucs. Et donc, pour préciser notre résultat de température tower, on en a réimprimé une plus petite avec le Pressure Advance correct, et on se rend compte que 215 degrés, c'est un petit peu mieux que 210. Et maintenant pour le flow rate, il reste une dernière petite chose à faire. Soit vous retournez dans le slicer et vous faites les tests en mode YOLO,
hein, c'est écrit dedans, c'est pas moi, mais on trouve qu'il y a mieux. Et le mieux, c'est ces petites choses-là. C'est un test réalisé par CK 3D Prints. Donc sur le modèle, ici, tous les petites articulations et tous les sliders bougent. Ça veut dire que c'est pas bon. On est trop bas en extrusion. Le 1, il devrait rester bloqué en tout temps, et le 2, 3, 4 devrait bouger. Comme notre essai suivant. Là, ça bouge pas, mais les autres, ils fonctionnent parfaitement bien. Donc en résumé, si ça bouge trop facilement, faut remonter le floret. Si le 2, 3 ou 4 sont bloqués, il faut descendre. On vous remet la page de description que le créateur a créée qui est super cool et on vous la traduit comme ça, c'est plus sympa. Maintenant, vous allez vous dire un truc. Oui, mais moi, j'avais une top layer parfaite. Alors si je veux que ce truc-là soit bon, je dois descendre ou je dois remonter. Du coup, ma top layer, eh ben, elle est moche. Vous avez pas tort. Mais dans Orca Slicer, vous pouvez modifier le flow rate uniquement de la top ou first layer. C'est quelque chose qu'on a dû faire sur notre Kiddy plus 4. Par contre, sur la Cobra S1, c'est pas nécessaire. On sait pas vraiment pourquoi. On va dire que ça dépend des machines. On avait la top layer parfaite à 0.995, mais ce petit truc-là, il est parfait à 1.01. Donc on a utilisé 1.01 dans les valeurs du filament, et on a bidouillé la top layer pour arriver à la valeur de 0.995. On vous met la formule, parce que j'ai oublié. Pour gagner en vitesse, on peut encore faire un test, mais là, on va devoir se déplacer jusqu'à la machine, donc on va vous embarquer. On est donc en train d'imprimer un maximum volumétric rate. Et l'idée, c'est que la machine va aller de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on voit apparaître des défauts. Si vous avez une machine Clipper, vous pouvez récupérer l'information du volumetric rate dans l'interface directement. Sinon, il faudra récupérer la pièce et comparer avec votre slicer. Voilà, on est en train d'avoir des gros trous dans les couches. Donc ça, c'est le maximum auquel vous pouvez imprimer. Ça, c'était la caméra. Oups. Ne soyez pas trop optimiste et restez systématiquement en dessous de cette valeur-là, parce que sinon, vous allez vraiment avoir des prints très très moches. Et si vous avez vraiment envie de laisser aller le print jusqu'au bout, vous allez avoir un résultat funky. Ouais, funky, je sais pas trop si c'est le terme que j'aurais employé. Allez, ça dégage. Sur ce, on a refait un Calicat, comme prévu au départ, et je pense que vous allez trouver tout seul lequel avait le filament bien calibré. Hein. Et pour valider que tout allait bien, on s'est fait un organiseur de bureau, avec une espèce de corde. Et franchement, le résultat est vraiment nickel, il n'y a rien qui bave, c'est parfait comme ça. Alors, on n'a pas calibré qu'un seul filament, et comme cette saison, on a imprimé une chouette petite citrouille tête de chat en laine, pourquoi pas. Et aussi une citrouille à tête de citrouille en laine, parce que je suppose que c'est la saison de la laine. Voilà. Et pour rester dans les PLA, on a sorti nos plus beaux filaments silk pour imprimer ces super roses. Là, ce qui va être important, c'est d'avoir une température tip-top nickel et une vitesse d'impression constante. Oh, regardez-moi ça, je les adore. Et voilà un autre truc qu'elle adore, si vous vous souvenez. Ah, c'est pour moi. J'adore ces machins-là. Et du coup, il faut une tolérance nickel parfaite pour que ça flotte tout seul. Voilà. Mais bon, il n'y a pas que le PLA dans la vie, donc on a aussi fait des trucs en PETG et pourquoi pas des chats fantômes. On va vous montrer de plus près. La finition est vraiment pas la même. Après calibration, c'est bien net, bien lisse. Et avant, il y a un peu des petits trous, il y a des parties qui sont pas bien nettes. Il y a des incohérences dans l'extrusion. Et ensuite, on s'est attaqué au boss final. C'est celui qui nous a donné l'idée de faire la vidéo. C'est des petites équerres en PCTG, comme le Pastamatic, mais avec de la fibre de verre dedans. Et il n'y avait pas du tout de profil qui correspondait dans Orca Slicer. Donc on est parti d'un truc qui nous semblait bien, et c'était pas bien du tout. Après avoir fait notre triangle de calibration, on arrivait à ce résultat qui était déjà beaucoup plus propre. Et à la deuxième passe, on en était à ça, qui pour un matériau technique, franchement, est vraiment super top. Et si ça vous intéresse, eh ben en fait, c'est des petites équerres pour aller avec des extrusions aluminium de 20 par 20. Tout ce qu'on vient de vous expliquer, c'est notre méthode de calibration maison qu'on a améliorée au fil du temps en faisant nos propres tests. D'ailleurs, si vous avez un super test magique dont on n'a pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et en plus des commentaires, surtout, mettez un pouce si cette vidéo vous a aidé,
Et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plein de contenu du style. Et aussi maintenant dans YouTube, vous avez un bouton Boost. Donc si vous le voyez, appuyez dessus, ça nous aide à fond. D'ailleurs, vous l'avez tellement bien fait sur la précédente vidéo, vous avez explosé les compteurs, on a halluciné, donc encore un super merci pour ça. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et nous, en attendant, on va aller régler un énorme problème dont vous entendrez bientôt parler. À la prochaine! Salut!